Alors bonjour à tous l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de la Golf 7 GTE pour ceux qui la connaissent. Celle-là c'est la génération 2018. Du coup on est sur de la phase 2. Parce qu'il y a les phases 1 aussi qui sont sorties en 2015. On se retrouve aujourd'hui avec Nicolas qui nous présente la voiture. Nicolas, je te laisse te présenter rapidement. Salut les gars, je me présente Nicolas, 26 ans, un jeune chauffeur VTC. Nicolas, pour des soucis de confidentialité, on ne va pas divulguer son nom. Pour rappel, on s'est connus tous les deux en formation VTC. Voilà, c'est ça. On l'a fait ensemble il y a 2 ans. Exactement. On était les éléments, c'était le Saint Graal de la formation. Aujourd'hui, on est parmi les survivants aujourd'hui qui restent encore dans l'activité. Voilà, c'est un truc à préciser. Du coup, c'est lui qui nous ramène aujourd'hui cette fameuse voiture. Alors, je ne sais pas c'est quelle finition. Finition GTE. GTE. Ouais. Non, GTE, c'est vraiment. Ouais, c'est la finition aussi. Ah, on l'appelle vraiment Ouais. la finition GTE. Ok. Alors, du coup, Sinon, c'est une Golf 7 1,4 litre TSI hybride. oui, non, mais ça, t'inquiète pas, on va revenir dessus. Par contre, moi, franchement, premier détail sur lequel j'aimerais revenir, c'est que cette voiture, en fait, je la trouve tellement. Franchement, elle est raffinée, hein, de rien. Je trouve qu'au niveau de la finition, au niveau des gens, c'est 19. 19. Ouais. Ah ouais, quand même. Franchement, on est pas mal, hein. Ça, c'est un peu le style GTI, je crois, non? Ça ressemble un peu. Exactement, ouais. Ouais. Avec des bons Michelin pilote sport. Franchement, on est pas mal. La couleur, je sais pas. Un peu noir, gris, vert, Un gris anthracite. anthracite. Ouais. Bah, franchement, tu sais, je vais dire la vérité, la couleur, elle est magnifique. Là, avec les jantes, franchement, on pourrait vraiment se dire que c'est une GTE, une GTI ou une GTB qui en 5 ans. Ouais. C'est similaire. Bon, après ça, c'est vraiment dans l'esprit de la réelle. Ça reste toujours siglé à l'arrière. C'est ça. Bah, en tout cas, on reconnaît que c'est une GTE. En fait, c'est vraiment, ils l'ont fait dans le même style un peu que GTI, GTD. Il n'y a pas de grande différence. Bon, vous le voyez, la différence, là, de toute façon, vous le voyez. Là, ça vous montre directement que c'est une GTE. Vous voyez à ce niveau-là, sur le côté. À l'intérieur, on va y revenir aussi. Les phares aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Parce que, en fait, ils ont voulu vraiment donner ce côté un peu la voiture électrifiée. Avec les liserés bleus qu'il y a dans le. Exactement. Et franchement, je trouve que c'est réussi, on l'a vérité. Ouais, franchement. Elle est très bien faite. Ah oui, à l'avant aussi, voilà. La barre chromée. En fait, ils ont voulu le rappeler partout, quoi. Exactement, ouais. Bah, du coup, cette voiture, comme on l'a dit, elle a repris un peu le style GTI et GTD, mais avec une autre façon, une autre vision de la chose, que le véhicule soit un peu plus axé performance, mais économique en gros. Vraiment avec la possibilité de la recharger, etc. Parce qu'on va le voir pour l'instant, je pense que ça a de la patate. Je n'ai pas encore essayé, mais Nicolas va nous le raconter. Il va nous dire. Alors du coup, pour la voiture, on est sur une dimension de 4,27 m, je crois, de long, de tête. Il me semble. Je crois que c'est ça. Je me rappelle plus exactement de ces Non, je crois mensurations. que c'est ça, c'est 4,27 m de long, j'avais vérifié. On est sur un véhicule qui fait 1500, ça fait des 1520 à 1610 kg à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, pas loin, ouais. Voilà, Ouais. Une tonne 6 à peu près. Voilà, parce que l'hybridation, si on compare avec sa version thermique, on doit gagner, je pense, comme toutes les hybrides, 200-300 kg facile. Hein. Ouais, À peu près, je pense. exactement. Donc, franchement, ça commence à faire. Mais en soi, voilà, ça reste, on va dire qu'il y a de l'intérêt à ce niveau-là. On va revenir dessus. Chose aussi à souligner, c'est que le véhicule, voilà, c'est un truc à préciser parce que ça, je pense que beaucoup ne savent pas. Ça, c'est la cousine technique de l'Audi A3. Déjà de base, en temps normal. Mais celle-là, la GTE, c'est la cousine technique de la 3 e-tron. Le même véhicule qui sont faits chez Audi, mais en hybride rechargeable. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment la même technologie, le même moteur, électrique ou thermique, hein, même boîte de vitesse, vous avez le même châssis, la même base technique. En fait, ça repose sur la même plateforme. La seule différence, c'est que Guillaume va dire Audi, l'autre qui va dire Volkswagen, avec les éléments de carrosserie, les intérieurs qui changent. Voilà. Sinon, il n'y a pas de différence, vous avez la même chose. Vraiment, totalement. Et ça, c'est un bon point à souligner parce qu'il y en a beaucoup peut-être qui ne le savent pas. Mais généralement, il n'y a que l'image premium qui change. Voilà, exactement. Voilà. Alors bon. Un petit peu de conneries, Ouais. comme d'hab. Bon, on va pas trop essayer d'aller en dessous. En dessous, bon, je sais pas si tu caches quelque chose. Ah, il y a juste une batterie. Ah bah c'est bon alors. On peut ouvrir. Ah oui, il n'y a vraiment pas de double fond en fait. Malheureusement, on a perdu les roues de secours. Ah, je suis pas sûr. Hein.
Moi, je sais de quoi je parle et franchement, j'aurais aimé en avoir dans certaines conditions. Alors, du coup, pour le coffre, on est sur un coffre de 272 litres, à peu près. Sur la Golf 7 standard, on est à 360 à peu près. Du coup, on perd à peu près 100 litres de contenance de coffre. Ça, bon, visuellement, comme ça va, ça n'a pas l'air trop petit. Après, c'est vrai que 272 litres, en vrai, mais moi, je trouve que c'est quand même petit, hein, en soi. Moi, en tant que VTC, quand même, ouais. En fait, il faudrait que c'est toi qui Je nous en suis parles. limité quand même. Parce que c'est vrai que ça, par contre, le jour où tu as un Roissy et vous savez, comme il y en a certains qui viennent avec des bagages chargés, Exactement. bah là, quand ils viennent avec des valises là pour 40 personnes, donc en vrai, visuellement, comme ça va. Je pense que le coffre il est pratique en fait par rapport à son chargement parce que tu as presque un plancher plat, on n'en est pas loin. Mais pour le volume global, c'est vrai qu'on est pas mal limité quand même, on va pas se mentir. C'est vrai que ça reste un véhicule sur lequel c'est plus côté plaisir, mais sur du VTC pur, où vous voulez vraiment faire beaucoup d'aéroports, c'est très limité sur le véhicule, on va pas se mentir. Mais bon, après ça reste raisonnable. Je pense qu'il y a pire dans la catégorie. Donc en soi, ça va. Maintenant, bon, si t'as passé à l'intérieur, bon, ça va, hein. Bah, ça, je pense, c'est un peu plus ça qu'on nous en parler. Moi, je te donner mon ressenti. Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve que c'est assez épuré. Vraiment, globalement, je trouve que c'est bien présenté sur la Golf 7. Ça tombe bien sous la main, que ce soit par rapport au compteur, l'écran. Alors, les sièges, je sais que je peux avoir des sièges spécifiques GTE, un peu comme la GTI. Ceux-là, c'est pas le cas, non? Non, celle-là, je crois pas. Ah oui, je pensais que c'était qui. Juste un intérieur cuir intégral. Donc, c'est des finitions supplémentaires, en fait. Ouais. Ok, ça, je savais pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a les sièges semi-cuir avec le petit liseré bleu pour Ouais, voilà. rappeler le côté GTE. Bah, tu vois, ça, c'est pareil. GTE, GTI, GTD. Ouais. Ils l'ont fait dans les 3 versions. Où il y en a un, c'est des sièges un peu sur piqué rouge, bleu. Exactement. L'autre gris. Ceux-là, ils sont. C'est intérieur cuir. Non, ouais, c'est classique. ça, c'est le pire. Bon, t'as les aérateurs à l'arrière aussi, mais Ouais. ça va, c'est pas trop mal ça déjà, c'est pour ça. Bon, bah écoute, tant qu'à faire, je vais tester l'assise, hein. On va voir ce que ça donne. Exact. Au niveau de confort. Après, le siège, il est bien reculé là quand même. Comment Ouais, tu te bon, sens? après, je suis pas difficile, t'inquiète. Après, ça va sur l'assise, bon, on reste globalement sur un truc un peu simple. Ça va, les sièges ils sont assez confortables. C'est pas une familiale, hein. Bah, est-ce qu'il faut pas se dire avec ça, vous faites un Paris-Marseille ou quoi, hein. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça va. Franchement, sur les places arrière. Bon, à 5, vous allez peut-être un peu être limite. Mais à 4, en vrai, je trouve que ça va, hein. C'est pas. Franchement, c'est pas si inconfort que ça, hein. Je trouve que ça passe, honnêtement. Bon, après, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Écoutez, c'est des sièges arrière, ça veut dire peut-être. Ah, bah, tiens, par contre, un truc qui est pas mal, c'est quoi ici, tu peux allumer les lumières. Exactement. Ça reste, voilà, c'est un truc un peu simple, Voilà, mais ça a le ouais. mérite d'être là, quoi. Voilà, on a aussi les poignets, bon, c'est Ouais. quand tu passes en mode GTE. Voilà, faut s'accrocher. Faut s'accrocher. C'est ça. Bon, après, pour l'avant, bah, c'est pareil, toi, t'as des sièges simples. Ouais. C'est bon, pas électrique, ni Siège rien. chauffant. Ah, ils sont chauffants en plus. Ouais. Ah, bah ça va, c'est déjà ça. T'as pas ces chauffants à l'arrière, par contre, c'est que à l'avant. Non, c'est qu'à l'avant. Ok. Bah écoute, c'est pas mal, hein. Après, ça, on verra si après on a l'occasion de la démarrer, on verra un peu plus ce que ça donne à l'avant, ça m'intéresse. Ouais. Alors, bah, on passe à ce qu'il y a sous le capot du coup. Je pense que c'est le plus intéressant en ce moment. Ouais. Alors, je crois que c'est La poignée est juste là, ouais. Exact. 2 fois. Non, c'est bon, deux juste fois. une. Parce que sur BM, c'est 2 fois. Exactement. Ah oui, bon. Ça, je pense que Attends. tu un peu. Comment est-ce que Hop. Ah oui, c'est bon. Ok. Nickel. Ça va, c'est sur verre. En fait, je m'attendais à avoir un moteur, mais là, la frère, je te jure, quand je vois ça, je me dis, mais c'est usine. Parce que je vois des câbles orange. En fait, le moteur, ok, il est là. Parce que là, j'ai un cache-moteur, hein, je crois. En dessous, oui. Il n'est pas par-dessus, normalement. Non. Ah, c'est comme ça. C'est d'origine, ouais. Là, c'est d'origine. Je m'attendais pas, c'est bizarre. D'habitude, je m'attendais à un cache-moteur où il y a le sigle Volkswagen, etc. Bon, c'est pas important. Alors, du coup, voilà le fameux Ali4 TSI qui développe, je crois, 150 chevaux sur la Golf CGT. Exactement. 150 chevaux, c'est un 4 cylindres, injection directe. De toute façon, ça maintenant, toutes les injections sur les véhicules d'essence, elles sont directes. Je trouve qu'au niveau cylindré, ça va.
On est sur quelque chose qui reste aujourd'hui globalement moyen dans la catégorie en termes de cylindrée. Mais par contre, je pense que 150 chevaux quand même pour ce que c'est, ça va pousser un peu. On est pas mal. On est pas mal franchement. On est sur un moteur qui est accompagné d'une hybridation. Du coup, je précise, c'est une hybride rechargeable la voiture. Ce n'est pas une hybride simple. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas forcément aussi. C'est que c'est encore différent. Elle n'a pas existé en hybride standard. Je précise, qu'il faut comprendre aussi que la version électrique, parce qu'il y a aussi une Golf 7 électrique. Ça, e-Golf. Ouais. Si. Voilà, je crois qu'il l'appelle la e-Golf. C'est ça. Elle a existé. Autonomie ridicule, je vous la conseille pas. Exactement. J'ai vu sur le papier, c'est dégueulasse. Mais c'est deux versions totalement différentes. Bah, celle-là, du coup, c'est accompagné d'un moteur électrique et de la boîte de vitesse. Le moteur électrique, si je ne me trompe pas, il fait 102 chevaux. 102 chevaux avec 150 chevaux. Alors, de ce qui est dit sur le papier, au global, on est à 204 chevaux. Ça peut paraître bizarre hein, avec 102 chevaux plus 150, mais je pense que c'est pas comme ça, c'est plus. Au moment où on a le coût maximal du moteur électrique et le moteur thermique, c'est la puissance maximale qu'elle développe à un certain régime. C'est compliqué, voilà, même moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, globalement, c'est ça. On a le moteur électrique du coup qui est dans la boîte de vitesse et qui sert aussi, je crois, d'embrayage. C'est compliqué, hein. Même moi j'ai un peu du mal à comprendre tout ce qu'ils font, c'est des systèmes assez complexes. Et du coup qui charge d'entraîner la boîte de vitesse sans le moteur thermique quand c'est nécessaire ou de les entraîner ensemble. C'est un système qui marche, je pense. Globalement, je pense que ça n'a pas de problème. Hein. Non. Ça fonctionne bien. Et tout en traction par contre. Tout en traction, je pense on va rappeler ce qu'est la traction, la propulsion rapidement. Traction, vous avez le moteur qui entraîne les roues avant. Propulsion, vous avez le moteur qui entraîne les roues arrière. 4 roues motrices et les 4 roues qui sont motrices. Voilà. Et là, les deux moteurs entraînent les roues avant. C'est-à-dire que là, vous avez tout sur la partie avant. Vraiment. Donc, pensez à, si vous avez une traction de la même façon, à avoir des pneus qui sont vraiment bien en bon état. Parce que ça joue sur la consommation, donc je pense sur l'utilisation en général. Alors, sur ça, en termes de performance, ce que j'ai vu, sur un 0 à 100, on est à combien 7 secondes 6, c'est ce qu'ils disent. Je pense qu'à mon avis, vous êtes plus autour de 6 secondes. 6 secondes 5, 6 secondes 6. Ouais, je pense 6 secondes 6. C'est comme ça parce que ce que j'ai vu, franchement, ça pousse. Ça pousse pas mal. Donc on est sur quelque chose qui reste vraiment assez performant. Ça ressemble un peu même sur les 0 à 100 à ce qu'on voit sur des Golf GTI. Le GTD, j'en parle pas trop parce que c'est pas un véhicule qui m'intéresse trop en soi. Mais voilà, c'est vraiment ce que a voulu donner à ce véhicule-là, c'est vraiment cet aspect performance tout en étant propre, on va dire, entre guillemets. Donc ça, c'est à peu près ce qu'il y avait à dire. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du réservoir, parce que sur les véhicules hybrides rechargeables, le réservoir souvent il est coupé par rapport à la version standard. Voilà, d'ailleurs, toi de base, tu vas J'ai 40 litres. 40 litres. Ouais. Bah, tu vois, c'est une Golf 7, on devait peut-être être à 50 quelque chose. On a perdu une dizaine de litres, je pensais comme moi à peu près. Une vingtaine. Normalement, c'est un réservoir de 60. 60 litres. Ouais. Parce que moi, C'est standard sur les voitures en général. Ça dépend, hein. Je pense que c'est une voiture moderne. C'est plus, je pense, plus 50 à peu près. Mais tu parles pas mal de réservoirs. Du coup, maintenant, savoir. Bon, après, ça, c'est des questions que toi, tu peux répondre. Sur la consommation, qu'est-ce que ça donne généralement? En moyenne, 5 litres 5. 5 litres 5 ans? Ouais, mixte. Avec une vitesse moyenne à combien? Ouais, je donnerais pas de vitesse moyenne, je dirais plus, je mixe l'autoroute et l'urbain. Ok, et là on parle sans recharge. Ouais, parce que si vraiment principalement autoroute, je penserais à un 6 litres 5. Ok. Ouais. Et là on parle de véhicules sans recharge. Là, Sans recharge, ouais, entièrement essence. Ah, 5 litres 5, franchement ça passe. Ouais, non, ça reste un véhicule économique. Hein. Ça va. En fait, c'est des véhicules sur lesquels c'était un peu raisonnable. On n'était pas encore sur des voitures qui pesaient 900 kg d'utilisation. Pas sur du SUV, on est encore sur de la berline compacte, de la citadine, je sais pas dans quelle catégorie la mettre. Ouais. Mais voilà, dans l'ensemble, en gros, ça résume après la chose. Ça reste un véhicule économique malgré tout, et sur lequel vous pourrez faire des trajets quotidiens plus tranquilles, on va dire. Exactement. Voilà, sur l'autoroute, il ne faut pas s'attendre à voir ce que fait un diesel. Mais si votre but c'est de faire de la ville et d'avoir aussi un peu de pêche sous le droit, franchement ça va. Dans l'ensemble, on est pas mal. En fait c'est ça, je veux savoir, c'est en théorie, sur papier, vous annoncez 50 km à la sortie de la voiture.
Avec un plein, on est entre 36 et 38. 38. Ouais. En réel autonomie. En réelle autonomie électrique. Ça va, ça reste pas mal quand même. Ouais. Parce que généralement, voilà, l'autonomie qu'ils annoncent, c'est sur les sites de WLTP. Souvent, c'est erroné, ils vous annoncent des consommations qui sont extraordinaires, mais dans la réalité, mais ça, c'est pour tous les véhicules, hein, c'est pas pour celle-ci. Il ne faut pas vous attendre à ce que ça soit ce qu'on vous annonce, mais voilà, c'est comme la consommation globale, ils annonçaient 1,5 litre au 100. Le jour où elle fait 1,5 litre, même moi, je te l'achète tout de suite. Mais on sait que c'est faux, voilà, on est pour vous dire. Exactement. Son prix d'origine, il est à 38 500 € quand même. Hein. Ouais. Ça coûtait un peu cher. Aujourd'hui, je pense que sur le Bon Coin, voilà, je vous mettrai des images. Ils ont trouvé aux alentours de 10, 11 000 €, 12. C'est ça après, selon le kilométrage, selon la finition. Exactement, ouais. Et dans l'ensemble, franchement, c'est une voiture qui roule bien. J'en ai eu pas mal borné sur le Bon Coin. Donc je pense que c'est des voitures qui vont loin généralement parce que l'hybridation, elle aide aussi à préserver, on va dire, le moteur électrique. Exactement. La thermique, la boîte de vitesse, etc. Ça ne travaille pas autant que sur une thermique pure. Donc globalement, dans l'ensemble, ça va être ça. Voilà. Si vous allez sur un véhicule comme celui-ci, vous êtes tranquille. Donc là, on est sur un véhicule qui a 350 newtons. Donc en termes de couple, franchement, ça va. À gauche. C'est quand même pas mal, hein. Ouais. Franchement, ça va, ça pousse. Le coup, franchement, on est pas mal sur ce genre de véhicule. Écoutez, on va faire l'essai routier dans la zone. Moi, je trouve qu'en termes de confort, franchement, ça reste quelque chose de pas mal. Alors, on n'est pas sur les voitures comme les Toyota. En fait, on ne sent pas le passage de rapport. Ouais, en exact. fait, c'est léger. Le passage de fluide. rapport, ouais, c'est vraiment fluide. Mais on sent la poussée, par contre. C'est ça que je compare ça un peu plus là, parce que les Toyota, par exemple, il n'y a pas de passage de rapport. Mais en termes de fluidité, c'est pas pareil. Ça mouline, on a l'impression qu'on. Exactement. Alors que là, quand tu t'appuies, tu sens que ça pousse vraiment. Tout droit. Allez là-bas ta voiture. Il va falloir que je me retrouve. Là, il fallait faire du coup, c'est derrière. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Tu sais que c'est un labyrinthe sinon. Il n'y a pas de souci. Je vais juste tester un truc. Ai-je le droit juste de faire une petite accélération ou je t'atomise un peu? Pas de souci. Voilà. Je vais voir ce que ça donne en termes de poussée. On va pas y aller trop fort parce que le moteur il n'est pas très chaud. Ah oui. J'avoue que ça pousse quand même. Hein. Ouais. Attends, faut qu'on teste encore un peu. Non, j'avoue que ça pousse. Hein. Ah ouais, non, ça pousse. Hein. 200 chevaux En fait, combinés. au début, il y a eu un petit à-coup. Et puis en fait, d'un coup, j'ai eu la puissance avec l'électrique. Exactement. C'est parti d'un coup, j'ai pas compris. Exactement. Les gars, je vous jure que ça pousse. Mais vraiment. Hein. Alors, bon, je vais pas prendre le risque, c'est un peu trop serré. J'ai pas envie de passer par là. Parce que sinon, il va me tuer si j'allume sa voiture. Mais je vous jure, mais en fait, c'est de la patate. Hein. Je savais pas que ça poussait comme Ouais. ça. Hein. Non, ça pousse. Hein. En fait, est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude? Ou est-ce que c'est vraiment qu'en fait, il y a une poussée qui est constante en fait? Je sais pas comment t'expliquer. Elle fait combien ta BM en chevaux? Bah moi sur le papier ça me dit 224. Ce qui est vrai, hein, je faisais vraiment les 200 chevaux, mais moi c'est différent, tu vois, parce que moi quand j'appuie, c'est du 4 roues motrices, donc la sensation est différente. Mais toi tu sens qu'il y a un truc qui te tire d'un coup en fait. Ouais. C'est particulier l'accélération. Et là je suis pas en sport, hein. Ouais d'accord. Ah si, là t'es en sport. Ah je suis en mode sport? Ouais. Ah ok. En fait, le mode sport, c'est le mode hybride. Okay. C'est les deux moteurs combinés. Parce que en fait, je pensais que, ok, c'est pour ça que je suis en mode GTE, d'accord. En fait, c'est comme ça qu'ils appellent le mode sport aussi. Exactement. En fait, je pensais qu'il y avait vraiment un mode sport, mais en fait, ils appellent vraiment GTE, ok. Bah, franchement, ça va, hein, c'est pas mal. Hein. Moi, c'était ça que je voulais surtout tester, c'était le confort et l'accélération. Et franchement, l'accélération, je valide. Hein. Je valide fort. Hein. Je suis à deux doigts de te dire, je vais faire un drag race. Mais voilà, on va pas trop abuser. Je te jure. On aura l'occasion de le faire un jour. C'est peut-être pas le moment. Un jour. Mais franchement, ça va. Honnêtement, ça pousse bien. On va pas se mentir. Bah écoute, moi personnellement, en termes de conduite, hein, bon, j'ai pas eu très longtemps. Mais je pense que là, ça fait bien le travail. Il y a de quoi se faire plaisir, honnêtement, tout en étant en VTC. Voilà. Ouais, exactement. Bah écoute, je pense que c'est routier, il est conclu. Hein. Parfait. C'est validé. Alors du coup, maintenant, c'est à toi de nous dire, maintenant, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi ce véhicule en particulier? Qu'est-ce que tu as vraiment... Quelle idée t'a mis à la tête pour te dire, je vais acheter une Corsa GT et avec laquelle je vais bosser pour faire du VTC? Le rapport qualité-prix. C'est-à-dire?
je pouvais me rapprocher, on va dire, d'une clientèle privée, Ok. euh, sans forcément rouler comme avec tout ce que les VT sont où, Toyota quoi. En gros, Voilà. voilà, faut dire, si tu voulais vraiment en fait te dissocier Exactement. par l'image du véhicule Voilà. et d'un véhicule qui te convient à toi, en gros, forcément. Exactement. À mon image un peu. Ok. Aujourd'hui, tu penses que tu as fait le bon choix? Aujourd'hui, j'ai fait le bon choix, oui. Je dirais oui et non, parce que la clientèle privée, elle a ses avantages et ses inconvénients. Après, il faudrait revenir vraiment sur les spécificités du métier. Mais ouais, c'est vraiment l'avantage, l'avantage de travailler pour les plateformes, c'est que on enchaîne jusqu'à quand on veut, après on rentre, quoi. Ouais, C'est un peu ça, quoi. Clientèle privée, c'est on est là, dispo. c'est ça. Ouais, j'ai eu quelques clients privés, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de continuer dans la clientèle privée? C'est ça la réelle question. Mais sinon, très bon choix pour le véhicule. Bon, on reviendra sur la qualité privée un autre jour, il y a tellement de choses à dire. Exactement. Restons sur le véhicule. Le véhicule, voilà, t'as tenté, ça a marché dans certains cas. C'est ça. Voilà. Après, moi, bah, si je peux te donner mon avis, je pense pas que c'est vraiment un véhicule avec lequel tu puisses développer de la clientèle privée de base, hein, si on parle de monde de base. Parce que c'est une voiture qui a un peu une image ghetto, c'est le kéké. Exactement. Voilà, une voiture un peu de voyou. Parce que moi, quand tu vois ça, en fait, tu te dis pas que c'est un VTC. Et pourtant, il y en a. Hein, Exactement. des VTC en Golf CGTE, tu les vois, ils sont tous en sous-marin. Exactement. Ils sont tous là, tu ne connais pas. Tu sais que c'est un VTC que quand ils s'arrêtent pour récupérer un client que tu vois par hasard. Mais tu vois, il y en a d'autres qui ont fait ce choix. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles tu as fait le choix, même pas l'esthétique. Si aussi, en partie, ouais. C'est- Ça a joué aussi, bien sûr, ouais. T'as pas hésité à Bah pour le privé, moi je partais du principe qu'il fallait qu'elle soit belle, quoi. Ok. Fallait qu'elle attire et que on a envie de rappeler le chauffeur parce qu'il est ce véhicule. Bah après, le problème, c'est que sur la clientèle, on cherche plus avec une classe. Là, on n'est pas sur de la classe, on est sur quelque chose qui est beau, Exactement. qui a vraiment une gueule sportive, mais classe. Ça a marché pour certains clients. Oui, après, bon, c'est comme tout. Bah, en vérité, on va pas se mentir. Je pense que même toi, tu as vécu l'expérience. Quand tu viens chercher un client avec une Golf 7, des fois, il est surpris. Exactement. Tu m'as pas raconté, hein, mais je sais qu'il te dira une Golf, c'est la première fois que je tombe dessus. Voilà, exactement. On a déjà eu ces commentaires, je pense. C'est comme moi un peu. À partir de là, ça crée le lien avec le client automatiquement. Il et y en a qui kiffent. Voilà. Ils veulent que je développe la voiture. Exactement. Comment ça fait combien en puissance, etc. T'as des gens, c'est curieux hein, quand ils voient ce genre de voiture. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et du coup, ça les surprend vraiment. Parce que bon, on est une minorité, on va dire, à choisir ce genre de véhicule, généralement, Ouais. pour l'activité. Mais toi, t'as pas voulu en faire une voiture perso aussi, d'une certaine façon? Bah automatiquement, elle était aussi un petit peu perso étant donné qu'on travaille beaucoup. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, quand tu l'achètes au début, tu t'es pas dit je l'achète. Mais en même temps, d'être une voiture VTC, c'est aussi ma voiture personnelle. Mais vraiment dans le Oui. vrai sens. Ouais. Un peu dans ce sens-là aussi. Ouais, un peu dans ce sens-là aussi, ouais. Ok. Ouais. Aujourd'hui, t'en es satisfait du coup. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, bah écoute, c'est déjà un bon point, si c'est ça. Moi, personnellement, hein, si je peux vous le dire aussi, hein, cette voiture, parce que regarde, la BM, ils la connaissent, hein, là, si tu la fais, voilà. Vraiment, Elle est là, c'est- elle est toujours aussi vaillante. La voiture, elle regarde mal la mienne. Hein. Là, je la vois, là, elle la regarde de travers. Ah ouais. Non, mais moi, franchement, au début, quand j'ai commencé, j'ai hésité. Hein. Il y a un moment où je me suis dit, pourquoi pas acheter une Golf CGTE? J'hésite entre plein de voitures, hein, mais celle-là, elle en faisait partie. Parce que franchement, esthétiquement, on va pas se mentir, c'est une valeur sûre. Exact. Voilà, ça reste une Golf, la voiture de tout le monde. Une voiture simple, c'est. Comment dire? En fait, c'est une voiture sur laquelle en fait, il n'y a pas de surprise. Ça fait tout bien. Généralement, ça fonctionne partout. Si on n'est pas emmerdé, c'est en termes de confort aussi, je pense qu'on est pas mal. Tenue de route, etc. C'est polyvalent. Et bah, la gueule, hein. Franchement, la gueule, on va pas se mentir. Hein. Pour moi, si je devais donner une note, c'est du 9 sur 10. Facile. Pour ce que c'est en tout cas. Ouais. Et franchement, même moi, j'ai hésité à l'acheter. C'est entre ça et même l'Audi A3. Et honnêtement, je préfère même celle-là que l'Audi A3, hein, je suis d'accord, esthétiquement, parce que l'Audi A3, ils ont mis des sortes de caches derrière pour cacher les pots d'échappement, etc. Elle n'a pas cet aspect sportif qu'à la Golf 7. Exactement. Voilà, la Golf 7, on est vraiment sur quelque chose où ils ont vraiment voulu reproduire ce qu'ils ont fait sur la GTI. Et ça, moi, je trouve que sur ça, ils ont réussi, franchement. Sur la Golf 8, je trouve ça un peu moins kiffant. Est-ce qu'il y a une Golf GTE, je crois. Hein. Golf GTE, je crois que ça existe. Oui.
Mais Bien je sûr. Voilà, je pense pas qu'elle est ce que la Golf 7. Celle-là, elle a bien vieilli en plus, globalement. Ouais, Donc je pense que pour moi, c'est un véhicule sur lequel on peut aller de façon claire et sans forcément se poser trop de questions. mm. Maintenant, bon, si on doit conclure, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on doit penser de ce véhicule? Bon pour les jeunes. Ouais. Après, une fois qu'on a pris un peu de l'âge, je pense que j'envisage de prendre un peu plus haut. Ok. Ouais, un peu SUV. plus, un peu plus SUV. On parle plus Tiguan alors. Voilà, exactement. Ouais, le Tiguan, je le trouve super beau. Ou le Dernier, j'aime T-Roc. pas trop, perso. Le T-Roc, Moi, je veux moins SUV, mais après, bon, Ouais. ça reste tenté. exact. Bah, en tout cas, moi, concernant le véhicule, je pense que c'est un bon véhicule en soi. Après, maintenant, pour du VTC, c'est vrai que moi, si vraiment je dois donner mon avis là-dessus, c'est vraiment en termes d'espace, je trouve qu'on est un peu limité, on va pas se mentir. Parce que, bon, certes, à l'avant, bon, t'as à l'avant, quoi, t'as de la place. Mais quand tu commences à prendre des clients, bon, on va dire que les clients, on s'en fout, etc. Avec les prix des courses que moi aujourd'hui, c'est pas totalement faux, je vais pas trop avancer là-dessus. Mais en termes d'espace à l'arrière, on est limité un peu. Et encore une fois, les bagages. Parce qu'il y en a certains, des fois, ils viennent avec des choses surprenantes. Hein. Ils ont des valises, elles sont comme ça. Tu sais pas d'où ils descendent. Exact. Ils viennent chercher là-dedans. Ça, une valise, je pense, ça remplit ton coffre. Hein. Moi, je les redirige vers les vannes, hein. Je leur dis annuler et vous commandez un van. Ah, mais tu vois, c'est perte de temps, tu vois. C'est clair, c'est Et clair. même si tu veux le prendre, la valise, tu sais pas s'il doit la mettre en vertical, zone horizontale, de travers. Et quand il en a une deuxième, bah là, t'es foutu. Ah, Il va vouloir exactement. te mettre à l'avant, Ouais. avec les sièges. Ah, c'est clair, c'est Ouais. clair. Donc là, c'est l'inconvénient un peu de cette voiture, c'est je trouve qu'en termes d'espace, pour l'activité, c'est pas trop ça. Maintenant, moi, je peux conseiller cette voiture que si c'est une voiture que tu prends à mi-temps. Genre, en fait, si tu prends cette voiture personnellement, Pour quelqu'un qui bosse voilà, de temps en temps. et sans que tu sois quelqu'un qui fasse forcément beaucoup d'aéroports, etc., mais que tu veux en faire une voiture perso. Là, je trouve que pour moi, c'est un bon compromis, tu vois. Ouais. Après, il faut pas t'attendre à prendre une voiture comme ça, comme une plus ou voilà, où tu fais un peu tout ce qui se passe dans l'activité. Là, on est un peu limité à ce niveau-là. Mais franchement, dans l'ensemble, pour moi, je peux la conseiller. Mais c'est aussi pour ça que je parle de cette voiture. Parce que justement, moi, personnellement, il y en a beaucoup, ils vont se dire c'est ridicule de présenter une Golf 7 GTE pour faire du VTC. Sauf que non. Parce que moi, la vision que j'ai actuellement avec l'activité, c'est que vu que l'activité, on ne sait pas trop comment elle se passe, etc., par rapport à la dégradation, les prix et tout ce que vous savez, bah en fait, pourquoi investir 45 000 € dans une voiture neuve sans savoir en fait qu'il va y a de l'avenir, tu vois. C'est clair. Voilà, tu vois, tu peux aussi conseiller d'acheter une modèle 3 à 50 000 €, etc. Mais sauf que tu sais pas demain ce que ça va être. Ça se peut demain, on va dire que ta voiture on l'accepte plus, demain si. Alors que si tu achètes une voiture, et même je conseille l'occasion, hein, mais une voiture perso, d'abord dans un premier temps, avant d'en faire une voiture pour l'activité, et bah, même si demain l'activité elle se dégrade ou autre, bah, ta voiture en fait elle est là, elle est à toi. Exact. Ça, tu l'as pas acheté que pour l'activité. Donc en fait, finalement, tu ne te trouves pas bloqué avec un crédit sur le dos. Et franchement, je vous conseille d'acheter ces voitures cash. Vous achetez cash comme ça, Ouais. c'est à vous. Bien sûr. Voilà, vous ne prenez pas la tête, vous ne posez pas de questions sur comment vous allez rembourser le leasing, etc. Vous ne mettez pas en galère. Et ça, je trouve, pour moi, sur ça, en tout cas, ce genre de véhicule, c'est un bon compromis. Voilà. Au lieu d'acheter une Golf 700, j'achète une Golf qui me fait et voiture du taf et voiture perso. Donc pour moi, voilà, c'est la façon dont je conclue par rapport à cette voiture. Et puis maintenant, bah, écoutez, si vous avez des questions, vous me les posez. Pour ceux que ça intéresse ce format et qui veulent aussi un peu faire voilà, la même chose, qui veulent présenter leur véhicule, je suis disponible. Personnellement, ça m'intéresse quelqu'un qui aime l'automobile, donc ça me va très bien. Et même, je vais vous dire, je suis pour. Hein. Franchement, n'hésitez pas. Dans les commentaires aussi, dites-moi ce que vous en pensez. À vous de me donner vos retours. Écoutez l'équipe. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.